distributivité de l'union sur l'intersection. Proposition soit E un ensemble, soit A, B et C trois sous-ensembles de E, alors la réunion de A avec l'intersection de B et C est égale à l'intersection de la réunion de A et B avec la réunion de A et C. Je pars du principe qu'on sait ce que c'est qu'une réunion, une intersection, et aussi, comme on l'a vu précédemment, l'égalité entre deux ensembles avec la double inclusion. C'est-à-dire que quel que soit l'élément du membre de gauche, il est dans le membre de droite, et quel que soit l'élément dans le membre de droite, il est en fait dans le membre de gauche. On va passer par ce sens d'abord, donc soit un élément X qui appartient à la réunion de A et de l'intersection de B et C. Donc, deux cas de figure se présentent. Si X appartient à mon A, alors X appartient à A ou B, parce que justement A est inclus dans A ou B. Et en même temps, puisque X appartient à A, X appartient à A ou C. Car justement, encore une fois, A ou C, dans A ou C, il y a A. Et donc, puisque mon X appartient à A ou B, et mon X appartient à A ou C, donc mon X appartient à l'intersection de A ou B et de A ou C. Et si mon X, en fait, il est dans B inter C, alors mon X, il est dans B et mon X, il est dans C. Donc mon X, il est dans B inter C. Mais s'il est dans B inter C, donc il est bien dans A union B inter C. À partir du moment qu'il est dans B inter C, il est forcément dans la réunion de B inter C avec un autre ensemble. Donc dans tous les cas, j'ai bien que quel que soit l'élément dans le membre de gauche, il est dans le membre de droite. Maintenant, passons dans le sens réciproque. Cette fois-ci, je vais considérer un X qui appartient à l'intersection de A ou B avec A ou C. Et je vais montrer qu'il appartient à la réunion de A avec l'intersection de B et C. Voilà. Imaginez si X, il appartient à A. Voilà. X appartient à A. Si X appartient à A, alors, dans ces cas de figure, on considère ce X-là. Si X appartient à A, alors, vous avez X qui appartient à la réunion de A avec autre chose, peu importe l'autre chose. B inter C ici. Sinon, c'est-à-dire que pour appartenir à cet ensemble tout en n'appartenant pas à A, sinon, X doit appartenir à la fois à B et à C. Je peux clarifier ce point-là que je peux concevoir comme étant un peu compliqué. J'ai considéré un élément qui est dans cet ensemble-là. Cet élément, s'il est dans A, c'est parfait. S'il appartient à A, que se passe-t-il? Bah, forcément, puisqu'il appartient à A, il appartient à la réunion de A avec autre chose. Et considérez qu'il n'appartient pas à A, que l'élément que vous considérez dans cet ensemble-là, il n'appartient pas à A. S'il n'appartient pas à A, alors pour appartenir à A union B, il doit appartenir à B. Et pour appartenir à A union C, il doit appartenir à C. Parce qu'il n'appartient pas à A. Donc il appartient à la fois à B et à C. Et s'il appartient à la fois à B et à la fois à C, donc mon X, il appartient à B inter C.
Et si mon X appartient à B inter C, donc mon X, il appartient, regardez, je commence par écrire B inter C, réunion avec, peu importe la chose, avec A ici. Et voilà, en considérant un élément ici, s'il s'agit d'un élément qui vit dans A, ça fonctionne. S'il s'agit d'un élément qui ne vit pas dans A, eh ben ça fonctionne quand même.